comment traduire une vision floue en contenu clair, cohérent, mais surtout qui donne des résultats. Ah oui, Naila, c'est tellement une bonne question parce que j'entends souvent les gens nous dire créer du contenu, c'est tellement facile, tu Ça as se la fait vie en 5 facile. minutes. Oui, c'est ça. Oui, est-ce que tu veux commencer? Ben non, vas-y, je t'écoute. Oui. Vraiment, moi, justement, comme j'ai toujours rêvé d'avoir un studio, puis j'ai eu la flamme entrepreneuriale, puis là, j'ai jamais vu autant de câbles, autant de caméras, puis c'est comme vraiment overwhelming le matériel. Mais vraiment, l'idée, c'est de rendre ça très accessible à nos clients. Absolument. Puis pour les gens qui ne savent pas, on a exactement 3 caméras en face de nous. Il y en a une en face de moi, il y en a une en face de Charles. Puis une pour nous les deux. Donc, vraiment. Fait que ça en fait du matériel pour juste 2 personnes. C'est ça, exact. Fait que oui, c'est ça. Puis les gens, quand ils viennent au studio pour filmer du contenu, c'est comme... Tu sais, ils pensent que c'est vraiment une baguette magique. Ils s'attendent vraiment à ce que tout soit parfait, qu'ils aient l'air vraiment de Kim Kardashian, tu sais, hair, make-up, puis tout est parfait, un filtre naturel qui est posté sur eux. Fait que c'est un peu plus compliqué que ça de créer du contenu en studio. Mettons, si on doit dire aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi la meilleure préparation de venir filmer au studio? Honnêtement, j'étais vraiment contre ça au début parce que je pensais que avoir des conversations un peu raw comme qu'est-ce qu'on a en ce moment, c'est ça qui va rendre les choses authentiques. Mais avoir comme des idées claires, un script, ça aide beaucoup. Puis j'ai vraiment changé mon mindset là-dessus. À force d'avoir des clients pas prêts. C'est ça. Puis aussi, on va revenir là-dessus, mais aussi les monteurs qui font des fautes d'orthographe. Là, je dis, t'as le script, t'as pas le droit à faire des erreurs. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai 2 techniques, je t'avoue. Oui. J'ai une technique spéciale pour les débutants, donc les gens qui n'ont jamais filmé au studio, qui n'ont pas l'habitude. Et puis, j'ai une technique qui est différente pour ceux qui ont l'habitude de créer du contenu. Donc, mettons, si je commence par les premiers, si vous êtes nouveau dans la création de contenu, vous voulez essayer un podcast, essayer de filmer aussi des vidéos en mode podcast ou tout simplement du A-roll. A-roll, ça veut dire du face caméra, mais en studio. Il faut avoir une structure d'idées. Donc, il faut savoir c'est quoi les sujets dont on va parler, les structurer par sous-idées, donc écrire une idée à chaque étape, mais surtout se concentrer sur un message. Exact. Parce que je ne sais pas si tu as eu ça, toi, mais moi, les personnes qui veulent créer du contenu, ils ont 10 messages pour une vidéo. Ouais. T'sais, je ne sais pas si vous savez, mais une vidéo, ça dure 60 secondes, 90 max. Mais les vidéos qui performent le mieux sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos entre 30 et 45 secondes. 30 et 45 secondes, vous ne pouvez pas parler de 10 messages en même temps. Right? Non, c'est ça. Comme l'autre jour, j'avais une lead, elle est coach holistique, aide-soignante, puis en construction, c'est comme, wow, on ne peut pas mélanger les 3. C'est comme c'est genre 3 industries différentes. C'est ça. Mais justement, Néla, tu parlais de ça, de rendre les gens à l'aise. Oui. Puis je t'ai vu à l'action, justement, quand on a filmé à la Jaigop, est-ce que tu pourrais nous expliquer ta technique? J'ai vraiment apprécié, en fait, te voir à l'action puis voir comment tu rends les gens à l'aise. Oui, j'ai une technique qui est très spéciale. C'est que la première chose que je fais, c'est que je commence à poser des questions naturelles. C'est une technique neuromarketing que j'utilise, que j'ai appris aussi en synergologie. C'est de faire en sorte que les personnes parlent de leur journée, se présentent, parlent de ce qu'ils ont mangé hier, comment ça va, est-ce que tu es stressé, comment tu te sens. Fait que c'est vraiment une conversation que j'essaye de faire pour établir un lien avec la personne, mais un lien humain avant tout. Ouais. Parce que c'est ça qui va faire que la personne va être à l'aise en face de la caméra, parce que la caméra, c'est un objet, right? Mais la personne qui est derrière la caméra, c'est elle qui donne de l'énergie. Ouais. Et ça, on a tendance à l'oublier quand on crée du contenu, quand on est expert. C'est qu'on a un humain face à nous et peu importe ce qu'il dit, même si c'est les choses les plus intelligentes au monde, s'il ne les dit pas bien avec la bonne énergie, ça ne passera pas. Absolument. Right? Donc, c'est un peu ça ma technique, c'est de m'assurer de transmettre graduellement mon énergie
pour que la personne s'en imprègne. Et ça prend du temps. Tu sais, je peux pas dire à la personne, vas-y, allez, t'as une bonne énergie, let's go, t'es bonne. Tu sais, il faut vraiment, j'engage la conversation, puis là, petit à petit, je joue avec mon intonation aussi quand je parle avec la personne. Je bouge en lui parlant. Donc ça transmet que, genre, tu sais, tu peux bouger, c'est ton espace. Ouais. Et c'est un peu ça, ma technique. Ouais, vraiment, j'étais vraiment sous le charme de cette technique, honnêtement. Je pense que je vais l'utiliser plus souvent ici. Oui. Quoique, je sais pas, les gens, je pense que quand ils rentrent dans un studio puis ils trouvent que c'est cosy, ça débloque déjà comme ce souci. Ah, il y a 3 caméras, mais généralement, les gens les oublient. Absolument, c'est ça. En fait, le but, c'est de faire oublier à la personne qu'elle est filmée. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est de concentrer sur la personne qui est derrière la caméra et d'expliquer le sujet qu'on a envie d'expliquer, c'est tout. Et puis la caméra est juste là pour capturer ce moment-là, mais si on n'a pas l'habitude, puis comme je disais tantôt, on parlait vraiment des personnes débutantes, ça aide d'avoir une idée derrière la tête de ce qu'on va dire. Maintenant, moi, j'ai 2 types de personnes. J'ai des personnes qui veulent vraiment apprendre un script, puis j'ai des personnes qui ne peuvent pas apprendre un script. Ouais, je vois les mêmes types de personnes que toi. C'est vraiment C'est ça. les 2 types de personnes qu'on a. Et autant qu'expert en création de contenu, ben, on doit s'adapter à ces types de personnalités-là qui sont différentes. Parce que à la fin de la journée, si la personne ne se sent pas à l'aise devant la caméra, ben, le contenu va être mauvais, qu'on le veuille ou pas. Right? Donc, c'est quoi ta technique à toi pour gérer ces 2 personnalités-là? Très bonne question. Donc, parfois, ça tombe bien vu qu'on est dans un setup adéquat. Oui. Quand, disons, le script s'adapte à que la personne ne lise pas un script, vu qu'elle est déjà l'experte dans qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi dire exactement, je lui dis, viens, on va faire comme si c'était un podcast, puis je lui pose la question en live, puis ça change tout à fait la dynamique de la vidéo. Comme ça crée une variété. Donc, parfois, comme tu dis, on fait des air-rolls, donc la personne lit un script devant la caméra. Puis, d'autres fois, c'est comme jongler avec ces 2 techniques-là. Ces 2 techniques-là, absolument. Ouais. Moi, de mon côté, ce que je fais, c'est que oui, tu sais, j'ai la partie script parce que ça rassure énormément d'avoir un téléprompteur puis de lire un script. Ouais. Ce que j'aime pas avec cette technique-là, par contre, c'est que je veux pas que la personne, on sente comme si qu'on avait press play. Parce que en cours de route, les personnes qui regardent les réseaux sociaux ou regardent que ce soit YouTube, TikTok ou Instagram ou même Facebook, on est tellement surstimulé à scroll que pour capter l'attention de la personne, on ne peut pas dire « Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter ». On a perdu notre audience. C'est fini. On a déjà scroll up. On ne sait pas de quoi vous parlez. Et il faut faire aussi attention au type de hook qu'on utilise, puis ça, on en parlera après parce que c'est des termes un peu plus techniques. Mais mon idée, c'est en fait que l'énergie doit être présente quand on est face à une caméra. 100%. Et avec un téléprompteur, je trouve que parfois, on manque l'énergie, d'où le fait que, mettons, quand je te ramène des clients puis qu'on les shoot ici, je suis comme, non, refais, c'était pas la bonne énergie, on refait, jusqu'à ce que je sente que l'énergie est là et qu'on ne sente pas que la personne est juste assise en train de lire des lignes en face d'elle. Est-ce que parfois ça te surprit? Moi, ça m'est arrivé qu'une cliente, elle se donne à fond en lisant son texte. Puis là, je suis comme, OK, mais moi, ça me redonne de l'énergie. Oui. Comme, c'est très rare, mais oui, effectivement, la plupart du temps, en lisant un texte, on est soit focus à lire le texte, soit on essaie de s'ajuster devant la caméra. Mais ça se peut aussi, donc il faut tester, je dirais. Puis comme on peut avoir de belles surprises, comme cette cliente-là est très dynamique en lisant son texte, elle met ses émotions. Puis parfois, ça peut donner des beaux résultats. Absolument. Puis tout va dans la préparation du script, OK? Il faut faire attention à comment on prépare son script parce que si on va juste sur ChatGPT, on donne le sujet puis qu'on lui dit, OK, sors-moi un script. Si le script ne correspond pas à notre ton de communication ou encore à un vocabulaire qui parle à notre audience cible, ça ne marchera pas. Encore une fois, peu importe l'énergie qu'on utilise, parce que tout simplement, le champ lexical qu'on utilise n'est pas adéquat avec notre positionnement, right? C'est ça. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça avec des clients qui sont venus filmer chez toi? Très bonne question. Honnêtement, pour le moment, non. Mais
comme ça arrive que, tu sais, comme la personne demande plusieurs reprises, puis on est là, justement, c'est le risque du métier, tu sais, comme si ça marche pas de la troisième fois, parfois il faut comme donner comme plusieurs reprises pour que, comme il faut rendre la personne à l'aise, c'est sûr. OK. Et de ton côté? Moi, c'est déjà arrivé avec plusieurs clientes, mais Oui. généralement, je les bloque avant d'arriver au studio à l'étape de filmer. Ok, je vois. J'ai un processus qui est assez encadré. J'encadre vraiment mes clients. Parfois, ça fait penser à l'armée, mais je vous assure, c'est efficace. Fait qu'il y a toujours un pre-production phase où vraiment je vois d'abord le positionnement de marque, je vois le pilier de contenu et je vois le message qu'on veut faire passer, mais aussi à qui on parle. Ouais. Les gens oublient qu'en créant du contenu, ils créent du contenu pour des humains. C'est C'est ça. pas pour un algorithme qu'on crée du contenu. OK? Exact. C'est des humains qui vont consommer, Consommer, oui. votre contenu. Et donc, il faut qu'on aille chercher une émotion, qu'on aille chercher un intérêt ou qu'on donne une valeur ajoutée à la personne qui nous écoute. D'où le fait que j'ai toujours cette phase de pre-production où je m'assure que tout est parfait pour que quand je viens au studio ou que moi, je me déplace chez le client pour filmer, que j'ai juste à gérer, en fait, l'énergie du client. J'ai pas à gérer de quoi on va parler, le script, les mots à utiliser. Ça, it's already done. Right? Et c'est ça qui fait que je suis full focus sur l'humain en face de moi, à lui donner l'énergie qu'il faut, à le booster pour qu'il trouve confiance en lui devant la caméra. Oui, absolument. C'est très important. Puis je pense que tu as parlé d'un concept très important que les clients oublient. C'est tout ce qui est en dehors de la production. Donc là, on a parlé de la pré-production, mais il y a aussi le côté post-production. Oui, ça, je vais te laisser nous en parler. Je pense que tu as pas mal d'histoires à nous raconter. Ah oui, j'ai tellement d'anecdotes. Je pense que, justement, comme toute personne qui débute la business, là, parfois tu veux explorer d'autres avenues. Moi, de mon côté, ce que j'ai réalisé, c'est que comme c'est important ce que le client pense, puis ce que les clients veulent vraiment, puis de clarifier ça. Moi, une des premières anecdotes que j'ai eues, c'est vraiment, tu sais, comme, je pense, un client qui voulait un travail avec une certaine deadline, mais il était très piqué. On a dû répéter 7 fois le projet. Finalement, il l'a accepté. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il n'a rien payé. Parce qu'au début, je ne savais pas comment me positionner. Est-ce que la personne me paye d'avance, etc. Puis c'est là où j'ai eu la réalisation. Si j'avais le budget d'avance, j'aurais pu débloquer plus de personnes qui pourraient m'aider. Donc ça, c'est une petite anecdote que je vais retenir, je pense. Jusqu'à la fin de ma vie, c'est genre le client piqué. Mais heureusement que je l'ai eu au début de ma business parce qu'il m'a vraiment permis de set vraiment les standards. Je pense que j'aurais pas plus piqué que lui. Donc, C'est vrai que les gens sont pas aware de ce qui se passe en post-production, le temps que ça prend de monter une vidéo. Puis moi, je te dirais, ma technique, ça a été pour gérer les gens piqués, ça a été de toujours commencer par une vidéo. Donc, je set la DA, la direction artistique d'une vidéo. J'envoie. Tant que cette vidéo-là n'est pas approuvée, je passe pas aux autres. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne chez Nestlé Communication. Puis, généralement, là, ça demande 1 ou 2 révisions. J'ai toujours dans le contrat un nombre limité de révisions gratuites. Ouais. Je peux faire autant de révisions que vous voulez, mais un certain nombre, vous allez commencer à me payer pour les révisions. Donc, c'est un peu comme ça notre processus. Puis dès que la DA est approuvée pour la première vidéo, là, il suffit tout simplement de recalquer pour le reste des vidéos. Right? Exact. Donc, ça a été un peu ça ma technique, mais je prends beaucoup de temps aussi à expliquer à mes clients comment ça va se passer. Et je trouve que ça les rassure beaucoup. Ouais. De leur dire, OK, voilà la prochaine étape, voilà ce qui va se passer. Est-ce que tu veux voir les raw vidéos? Tu sais, je garde tout le temps ce lien de communication et j'ai remarqué que ça m'a enlevé énormément de soucis et de stress parce que le client est en confiance. Il sait que le projet est pris en main puis je respecte tout le temps mes deadlines. Donc, quand je dis à un client, tu vas avoir les vidéos à telle date, la vidéo va sortir à telle date, for sure. Donc, du coup, le lien de confiance n'est jamais brisé.
Oui, absolument. Ce que j'ai remarqué, et surtout grâce à ce client piqué que j'ai eu, vraiment de faire les suivis de façon fréquente permet justement de garder ce lien de confiance, de rassurer le client qu'on est vraiment sur la bonne voie. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais aborder? Oui, alors j'aimerais ça qu'on parle de posture. Oh oui. Ouais. Parce que là, on a parlé de script, on a parlé d'énergie face à une caméra, on a parlé de post-production, de pré-production, mais mettons, durant la production, OK? Il y a les vidéos, il y a la lumière qui est importante. Quoi d'autre? Moi, je pense qu'il y a la posture. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Absolument. Je pense que j'ai encore cette gêne de dire à la personne « Hey, stop! Ajuste-toi. » C'est ça. mais oui, c'est absolument. Je pense que... Puis je commence à le faire de plus fréquemment. Puis vraiment, ça te donne une position d'autorité. Puis le client est comme « Oh shit! » Vraiment, comme là, je me sens vraiment accompagné comme il faut. Toi, tu en penses quoi, justement? Ah oui, la posture, je pense que c'est le truc où je suis le plus picky, mais aussi quelque chose qui stresse énormément mes clients parce que j'arrête pas de leur dire « Mets-toi droite! » Si on pense à une cliente particulièrement qu'on a eue ici tous les deux, ça a été vraiment, je pense que durant le tournage, on a fait quoi? 4 heures de tournage, j'ai dû lui dire ça au moins 20 fois, là. Mets-toi droite. Puis à un moment donné, j'arrête de parler, je fais juste le faire. Puis là, dans la vidéo, tu as le client qui est comme ça, puis hop, il revient comme ça, puis je suis comme, ouais, mais on doit reprendre la prise, ça fonctionne pas. C'est ça. Fait que la posture est hyper importante, puis ce que j'aime dire à mes clients, c'est quelque chose que j'ai appris dans un cours de ballet, où on disait aux danseuses, OK, sens comme si qu'il y avait un fil qui te tenait derrière ton dos, tu sais. C'est ça. Donc, imagine tout le temps que tu as un fil qui tire vers le haut et automatiquement, tu es droite. Ouais. La posture est hyper importante quand on crée du contenu. Et oui, c'est tout aussi important qu'un script, c'est tout aussi important que de l'énergie. Est-ce que tu penses pareil? Absolument. Je pense que vraiment le body language, c'est comme, je pense que tu en as parlé dans l'épisode dernier, en vente, c'est comme le body language va faire en sorte de rassurer le client dans tout le processus de la vente. Puis c'est exactement la même chose. On se vend sur la caméra, donc il faut toujours être... Absolument. La création de contenu, c'est une sorte de pitch silencieux, tu sais, qu'on le veuille ou pas. C'est ça. De nos jours, c'est comme ça que les gens font de la vente. Oui. Sans vendre. En parlant de ça, peut-être un dernier sujet qu'on pourrait aborder là-dessus. Est-ce que tu as eu justement des ventes à travers le contenu que toi-même tu as créé? Absolument, oui. J'ai pu closer jusqu'à 8 clients grâce à juste une vidéo que j'ai faite sur Remax. Wow. Qui a été vraiment une vidéo que j'ai faite plus pour le fun que, mettons, pour avoir de la clientèle. Mais je faisais une critique sur le nouveau rebranding de Remax et ça m'a apporté 8 nouveaux clients, juste cette vidéo-là, sans publicité, rien du tout, juste organiquement. Fait que absolument, la création de contenu, c'est puissant. Ça peut vous apporter énormément d'opportunités d'affaires. Absolument, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, il faut penser à ça comme au long terme. Il ne faut pas vraiment être soucieux. Ah, je veux vraiment faire cet argent avec cette vidéo. Pareil que comme Neila, comme l'autre jour, j'ai eu un appel avec un potentiel client. Puis il m'a dit la seule raison que je t'ai appelé, Charles, aujourd'hui, c'est oui, je voyais tes publicités, mais j'ai vu que tu as fait une collaboration avec quelqu'un d'autre que je connais. Puis après ça, c'est comme, wow, OK, parfait. C'est ça. Hein? Plus on se montre, plus on devient un acteur clé au sein de l'écosystème de la création de contenu. Tu sais. Donc, c'est sûr qu'il y a deux façons de faire de l'argent avec la création de contenu. Soit c'est organique, parce qu'on s'est créé une communauté. Et comment on se crée une communauté? Ben, il faut se montrer souvent. Right? Sinon, il faut faire de la publicité en ligne. Et dans ce cas-ci, c'est chaque sou dépensé où on a un retour sur investissement. Il faut avoir comme une stratégie de vente en ligne qui est assez tight. Fait que c'est vraiment les deux façons de faire. J'encourage toujours à faire les deux en même temps. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, on se retrouve sans budget marketing, on ne peut plus faire de la publicité. Donc, il faut avoir investi dans de la création de contenu qui build a community, où on a une communauté. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant, il n'y a absolument rien de plus fidèle qu'une communauté qui te suit et qui consomme ton produit ou ton service. Donc, c'est vraiment les deux façons de faire, puis c'est une stratégie à avoir constamment en parallèle. 100%. Parfait. Fait que le dernier mot de la fin, ça serait quoi pour toi, Charles? Pour moi, c'est vraiment amusez-vous en créant du contenu.
libérer votre créativité. C'est vraiment le fun de faire du contenu. Puis s'il vous plaît, ne nous demandez pas à chaque 2 secondes, elle est où la vidéo? Exactement. Puis on est une équipe, on est là pour vous aider. Donc, on a dit les 3 phases, les plus importantes: la pré-production, la production, puis la post-production. Exact. Puis tant que vous êtes tête et organisé dans chacune de ces phases-là, il n'y a absolument rien qui peut être flou dans votre vision. Puis là, vous allez avoir du contenu qui est cohérent, qui fait du sens et qui a des résultats. Exact. Merci, Nayla. Merci à toi.